Faut-il divorcer? C'est une question qui m'a été posée, que j'ai trouvée assez intéressante et que j'ai décidé de partager dans cette vidéo d'après mon point de vue. Bonjour les amis, c'est Yannick, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et sous cette vidéo, il y a un lien qui vous mène vers un sondage anonyme dans lequel vous pouvez me dire ce que je peux faire pour vous. Cliquez sur le lien, il est complètement anonyme, vous n'avez pas besoin de rentrer votre nom ni votre prénom. Vous me dites le sujet que vous aimeriez que j'aborde et je me ferai un plaisir de l'aborder et de vous partager les choses d'après mon point de vue. Et toujours sous la même vidéo, vous avez un autre lien qui vous amène vers un cadeau que je vous offre gracieusement pour vous remercier de me suivre jusqu'ici. Alors, le sujet du jour, on va l'attaquer tout de suite. Faut-il divorcer? Vous vous rendez compte que cette vidéo s'adresse clairement aux personnes qui sont mariées. Alors, vous êtes peut-être en couple et vous vous posez la question de savoir si vous serez peut-être amené à vous marier et peut-être à divorcer plus tard si cela ne va pas. Ce sont des questions de société que l'on voit fréquemment. Ce sont des situations qui arrivent fréquemment dans nos sociétés. Mais faut-il en arriver là? Mais je ne peux pas répondre à cette question par l'affirmative ni par la négative parce que je ne peux que vous donner mon point de vue sur la question. Donc la réponse va partir tout simplement, va remonter un peu plus loin et renverser un peu les choses sous un autre angle. Et je poserai plutôt la question de savoir, faut-il se mettre ensemble? Quelles sont les raisons qui amènent à se mettre ensemble? Quelle est la base de la relation que vous construisez aujourd'hui? Si vous vous mettez avec une personne en raison de l'influence extérieure, alors que vous n'aimez même pas du tout cette personne, pour moi, la base, elle est déjà fausse. Donc, ce n'est pas une union qui pourra forcément tenir longtemps. Peu importe que le maire vous ait déclaré unis par les liens du mariage ou qu'un prêtre ait donné une bénédiction à ce mariage. Si à la base, vous ne vous aimez pas, si à la base, vous ne voulez pas être ensemble et que vous vous êtes mis ensemble parce que vous étiez sous la pression de la société, peut-être parce que l'autre a beaucoup d'argent et que vous avez besoin d'une situation, ou parce qu'à un moment donné, il faut fonder une famille et que vous ne trouvez peut-être pas de partenaire, ou parce que votre famille trouve que cette personne est bien pour vous et que cette famille veut que vous soyez avec cette personne-là parce que leur famille est assez aisée. Peu importe, les raisons peuvent être nombreuses. Si à la base, vous-même, vous n'êtes pas librement engagé dans cette relation et que ce n'est pas l'amour qui vous motive, pour moi, c'est une relation dont les dés sont pipés dès le départ. Et une relation dont les dés sont pipés dès le départ, à un moment donné, quand ça ne va plus, la question que l'on se pose de savoir s'il faut chacun aller de son côté est tout à fait légitime. Parce qu'il faut remonter à se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé là? Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé en train de vivre cette relation? En fait, les bases étaient fausses. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse parce que je suis avec une personne en fait qu'au départ, mon cœur n'a pas choisi. Donc, vous comprenez très bien que je ne suis personnellement pas opposé à ce qu'une situation qui n'avait déjà pas les bases solides pour une construction harmonieuse prenne fin, tout simplement, parce que ce n'est que l'aboutissement naturel des choses. Quand les bases ne sont pas saines, si les deux personnes sont assez objectives avec elles-mêmes et veulent quand même être heureuses et se rendre compte plus tard que ça ne va pas du tout, elles-mêmes elles prendront cette décision-là. Je n'ai pas à être pour ou contre. Ce n'est pas des situations qui me regardent du tout. Mais comme je l'ai déjà dit, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la décision que vous voulez prendre, si vous choisissez de vous en aller et que vous êtes convaincu que c'est ce qu'il faut faire, vous avez certainement raison. Ça va être difficile pour l'autre, mais l'autre finira par comprendre que cette libération, cette séparation était une libération pour vous deux. Parce que dans un couple, les deux personnes ont besoin de regarder ensemble devant. Lorsqu'il y en a une qui a toujours tendance à regarder dans une direction et l'autre dans une autre direction, à un moment donné, si chacun veut suivre sa direction, c'est les itinéraires de vie qui peuvent se séparer. Donc je n'ai pas de jugement à donner à cela, juste attirer l'attention sur le fait que parfois, avant de se poser ces questions, il faut revenir aux fondamentaux. Et ici, je vous ai pris un seul fondamental, à savoir la base qui vous a amené à vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans vos relations? Posez-vous sincèrement la question, objectivement, dans votre coin, sans que personne ne vous influence, et regardez au fond de vous pour savoir ce qui a vraiment motivé ces relations-là. Si ces relations ont été motivées par la peur de ce que les gens diraient de vous voir tout seul, par la peur de vous retrouver tout seul, par l'appât de pouvoir avoir une situation aisée, enfin, peu importe les situations, ou par l'amour, peu importe, c'est vous qui savez pourquoi vous êtes engagé. Vous savez pourquoi vous êtes dans la relation dans laquelle vous êtes engagé. Vous êtes le seul à savoir les raisons véritables qui vous ont poussé à être avec la personne que vous avez choisie. Alors, c'est vous seul qui pouvez analyser et savoir si vous devez vous séparer de cette personne ou pas. Pas moi. Ce que je pense importe peu.
ce que je pense n'a absolument aucune influence à avoir sur votre vie parce que vous êtes le seul maître de votre vie, vous êtes la seule responsable de votre vie et c'est vous qui devez regarder votre vie pour savoir ce que vous en avez fait jusqu'ici et ce que vous pouvez décider de faire pour après. Ça ne veut pas dire que quand c'est difficile, il faut forcément chacun aller de son côté. Parce que être ensemble, même avec la personne que l'on aime, avec la bonne personne, vous savez très bien, je l'ai déjà dit dans une vidéo, vous pouvez regarder cette vidéo-là ici, être avec la bonne personne ne suffit bien sûr pas. D'accord? Même si les bases sont bonnes, il faut encore construire avec du matériau solide. Un immeuble, même si vous avez un terrain de bonne qualité, des fondations robustes, il faut encore que les murs que vous allez monter, que tout ce que vous allez monter après soit de qualité également pour que l'échafaudage tienne. C'est pareil dans un couple. On peut être avec une personne qui est vraiment faite pour nous, qui nous complète comme il faut, mais si on ne fait pas ce qu'il faut à côté pour entretenir cela, bien sûr, à un moment donné, on peut en avoir ras-le-bol et envie de dire maintenant, on arrête. Alors, à vous de réfléchir à la situation, à vous de revenir aux fondamentaux, revenez aux fondamentaux, posez-vous sincèrement la question et quelle que soit la décision que vous voulez prendre, que vous serez amené à prendre, en votre âme et conscience, cette solution sera forcément celle qui vous correspond. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.